En 1860, dans le petit village de Sainte-Marguerite en Louisiane, quelque chose d'extraordinaire se préparait dans le plus grand secret. Des femmes de la haute société, habituées aux salons feutrés et aux réunions mondaines, avaient décidé de briser les règles. Elles avaient acheté un esclave nommé Samuel pour le cacher dans le grenier de la maison Lavallière. Madame Saint-Hélestine Lavallière, veuve fortunée d'une 50aine d'années, était à la tête de cette opération. Son mari, un riche négociant en coton, était mort 3 ans plus tôt, lui laissant une immense maison et une fortune considérable. Depuis, elle vivait seule, entourée seulement de ses domestiques, dans une maison à la fois majestueuse et silencieuse. Les 6 autres femmes formaient un groupe hétéroclite mais déterminé. Madame Augustine Belmont, épouse du juge, connaissait parfaitement la loi. Madame Joséphine Castelnau, mariée au banquier du village, apportait l'argent nécessaire. Madame Rosalie Thibaudot, femme du médecin, connaissait la médecine et savait rester discrète. Madame Hortense Broussard, épouse d'un planteur, connaissait les circuits commerciaux clandestins. Madame Évelyne Rousseau, mariée au pasteur, maîtrisait l'art de la discrétion. Enfin, Madame Clotilde Vernet, la plus jeune, apportait audace et énergie à ce cercle secret. L'idée avait germé lors d'une réunion de leur cercle de lecture mensuel. Ce soir-là, au lieu de parler de romans et de potins, elles se mirent à discuter de leur frustration dans leur mariage. Elles se sentaient ignorées, étouffées par des épouses absents ou autoritaires. Madame Lavallière proposa alors une solution folle. Prendre ce qui leur manquait sans dépendre de leur mari. Pour cela, elles firent appel à Jébédia Macret, un marchand d'esclaves peu scrupuleux. Samuel, un homme de 26 ans, grand et musclé, avait été vendu par ses anciens maîtres après une tentative d'évasion ratée. À l'inverse de la plupart des esclaves, il savait lire et écrire. Il se montra digne et calme malgré les chaînes qui lui retenaient les pieds. Les femmes furent impressionnées par sa force et son intelligence. Le grenier de la maison Lavallière fut aménagé avec soin. Un lit, une table, une chaise et une petite bibliothèque. Une fenêtre laissait passer un peu de lumière et un système de poulies permettait de faire monter la nourriture discrètement. Samuel comprit vite que son rôle ne serait pas celui d'un esclave ordinaire. Il serait caché, mais respecté et traité avec dignité. Chaque femme venait lui rendre visite selon un planning précis. Samuel disposait désormais de temps libre, de livres et d'un certain confort. Les visites prirent une tournure inattendue. Ce qui avait commencé comme un arrangement physique devint aussi intellectuel, émotionnel. Madame Belmont lui expliquait les lois et les failles du système esclavagiste. Madame Castelnau lui parlait de l'argent brassé par ce commerce. Madame Thibaudot soignait secrètement les blessures des esclaves du voisinage. Et Madame Vernet retrouvait un peu de sa jeunesse et de sa liberté à travers ses conversations avec Samuel. Pourtant, le secret était fragile. Les domestiques remarquaient des anomalies, des portions de nourriture trop grandes, des allées et venues inhabituelles. James, le jardinier, et la cuisinière noire commencèrent à se douter que quelque chose se tramait. La situation devint critique lorsqu'un autre esclave, Mose, reconnut Samuel et menaça de révéler sa présence. Face au danger, les femmes décidèrent d'aider Samuel à fuir vers le nord. Elles préparèrent de faux papiers, de l'argent et des contacts jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Le départ fut organisé un dimanche matin, profitant de l'agitation du marché pour masquer leurs mouvements. Les adieux furent chargés d'émotions, soulagement, tristesse, fierté et regret. Samuel réussit à atteindre New York, où il devint précepteur pour enfants affranchis, puis s'engagea dans les régiments noirs de l'Union, atteignant le grade de sergent. Mais le scandale éclata en Louisiane. Les autorités découvrirent le grenier aménagé et interrogèrent les femmes. Elles furent jugées coupables de recel d'esclaves fugitifs et de complicité d'évasion. Madame Lavallière reçut 2 ans de prison et la moitié de ses biens confisqués. Les autres furent condamnés à 1 an de prison et à des amendes. Leurs maris furent sanctionnés professionnellement. Certaines familles ruinées et la communauté noire fut placée sous surveillance stricte. Mose, le dénonciateur, fut rejeté par sa communauté et vendu à une plantation en Alabama. Cette histoire montrait les contradictions de la société du Sud avant la guerre civile. Ces femmes avaient découvert l'humanité de celui qu'elles considéraient d'abord comme un objet. Leur geste, malgré le coût et les conséquences, marqua une évolution des consciences et montra que de petits actes pouvaient contribuer à changer les mentalités. Samuel, en échappant à la captivité, incarna la force et la dignité qui pouvaient résister même dans le système le plus cruel.